celle de nos populations. Par conséquent, il devra être guidé par le souci de rencontrer leurs attentes et de mettre à la disposition du gouvernement un outil de gestion de sa politique aussi réaliste que pragmatique. La crise invoquée plus haut rendra les affectations budgétaires plus difficiles cette année. J'en appelle donc à l'assiduité et à la participation effective de tous les sénateurs aux séances de travail, tant en commission qu'en plénière, ainsi qu'à la rigueur dans le traitement de toutes les questions qui découleront de cet exercice. Pour nous mettre en phase avec la lutte contre la corruption, la maximisation des recettes et la rationalisation des dépenses, je recommande une grande attention aux recettes douanières, fiscales, non fiscales et parafiscales. Quant aux dépenses, vous pourriez examiner les rubriques relatives au processus de stabilisation de l'économie, du soutien au secteur productif, des besoins sociaux de base et de réhabilitation des infrastructures. C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur la Caisse nationale de péréquation, pour laquelle je vous promettais de commander une étude de faisabilité pour la création d'un système financier destiné à l'utilisation rationnelle et efficiente de ces fonds aux fins de développement des provinces. Le confinement imposé par la Covid-19 n'a pas permis la réalisation de cette étude. Comme vous le savez, autant tout est régulé pour l'encaissement de ces fonds, autant les clés de répartition, les capacités d'étude, de demande et de projet, le système de contrôle de l'utilisation, ainsi que la gestion financière de l'ensemble sont encore à définir. Le budget 2020 avait alloué un montant de 1082 milliards de francs congolais à la Caisse nationale de péréquation. À ce jour, le sous-compte général du Trésor à la Banque centrale du Congo, réservé à la Caisse nationale de péréquation, n'a jamais été alimenté. Des informations en ma possession signalent que les prévisions de l'exercice 2021 envisageraient de rabattre ce montant à 441 milliards de francs congolais. Une telle proportion de rabattement drastique, même justifiée par la mauvaise conjoncture économique, me semble inquiétante. C'est pourquoi je recommande qu'au moment venu, cette question soit examinée le plus rationnellement possible par notre commission ECOFIN. J'exige du gouvernement de verser déjà la quotité 2020 au prorata des recettes encaissées au sous-compte général de la Caisse nationale de péréquation. De même, je demanderai à notre commission ECOFIN d'inviter l'autorité de la Caisse nationale de péréquation afin de préparer l'organisation d'un séminaire incluant les acteurs des provinces et des experts en la matière pour accélérer la création d'une institution financière à mesure d'absorber les fonds à disposition afin de pouvoir gérer les projets et programmes qui seraient soumis par une ou plusieurs provinces, constituer les garanties suffisantes pour l'accès au crédit public des provinces à des taux raisonnables et à moyen et long terme, définir les quotités à mettre à disposition de certaines provinces pour leur fonctionnement et résolution des problèmes spécifiques, amplifier les fonds dans le système bancaire et financier national et international. Dans le même ordre d'idées, je souhaite que la commission ECOFIN se penche également sur la question des rétrocessions aux provinces qui continuent à souffrir du non-respect des dispositions légales. Ce travail est d'une impérative nécessité. Toujours dans ce chapitre budgétaire, je propose d'examiner en anticipation la possibilité de créer un compte d'affectation spéciale sous le libellé élections 2023,
qui, par le fait de ne pas être clôturé à la fin de chaque exercice, permettra d'éviter toute recherche impréparée ou contribution incontrôlée aux élections de 2023. Les montants seraient déterminés en fonction des dernières prévisions du budget des élections prochaines, tel qu'il apparaît dans le rapport 2019 de la CENI. Honorables sénateurs et chers collègues, le fait que cette session est essentiellement budgétaire et procédera à l'examen du budget de l'État de 2021 ne doit pas éluder les autres initiatives et de contrôle parlementaire. C'est pourquoi j'ai fait observer que les propositions de loi déposées depuis le début de la législature peinent à avancer et il convient de considérer celles qui nous seront transmises par l'Assemblée nationale prochainement. Je vous convie donc à plus d'engagement dans la production législative afin de résorber les goulots d'étranglement et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation. Puis-je dès lors attirer votre attention sur le fonctionnement des commissions et rappeler que selon les articles 40, 41, 191 et 192 du règlement intérieur du Sénat, les commissions permanentes sont des organes techniques à la disposition de la plénière et du bureau du Sénat. En conséquence, leurs initiatives doivent recevoir l'aval de l'un de ces deux organes. Par ailleurs, il est impératif de retenir que les travaux en commission doivent se dérouler à huis clos, que leurs conclusions sont adressées à la plénière et qu'aucune commission ne peut les rendre publiques. Honorables sénateurs et chers collègues, pour terminer, je voudrais m'acquitter du devoir de vous rappeler que conformément à l'article 233 de notre règlement intérieur, nous avons l'obligation de dresser et de déposer au bureau du Sénat un rapport de vacances parlementaires. Celui-ci doit comporter non seulement la description des problèmes politiques, sécuritaires, administratifs, économiques, sociaux et culturels de nos circonscriptions électorales respectives, mais aussi des propositions de solutions. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Vous avez suivi donc un discours bien étoffé, mais qui a ramassé toutes les... Et je crois donc que, comme nous vous le disions au tout début, cette session connaît une charge émotionnelle remarquable. Le président du Sénat l'a dit en introduction de son propos. Joseph Kabila Kabange, président honoré de la République démocratique du Congo, mais sénateur viager et constitutionnel, est arrivé dans cette salle pour sa grande première en tant que membre de cette chambre, en tout cas la chambre haute du Parlement. C'était donc une grande première, tout le monde l'a constaté, et son entrée a quelque peu donné une autre dimension à la tenue de cette session d'ouverture, j'allais dire de cette plénière d'ouverture de la session budgétaire. Dada Chabani. Oui, vous avez, comme il vient de le dire, vous avez remarqué la présence du sénateur Ravi, qui est le 109.